Et bonjour, bienvenue particulièrement à toi si c'est la première fois que tu es avec nous sur la chaîne YouTube de l'église de Rixheim. C'est une joie pour nous de t'accueillir, puis on est vraiment trop content que tu sois avec nous ce matin. Bonjour aussi à tout le monde qui fait partie de l'église. Laissez-moi vous dire que vous nous manquez et on est vraiment pressés de tous vous retrouver pour vraiment vivre un bon temps de communion fraternelle tous ensemble pour tous se revoir. Et vous savez, on a été marqués les dernières semaines puis les derniers mois par un long confinement. Et l'une des raisons qui fait que je suis vraiment content que ce confinement soit terminé est la reprise de nos activités avec Street Pastor. Pour ceux qui ne savent pas, Street Pastor est un ministère dont la vision est d'être en relation avec le public jeune via notre équipe pour les accompagner dans leur recherche spirituelle mais aussi dans leur développement personnel. Puis, en respectant toutes les consignes que le gouvernement nous a demandées, on a commencé à reprendre tout doucement dans Sortie Street Pastor. Et je me souviens de cette première soirée où on est sorti. Et vous savez, le soir, c'est des soirées un peu particulières parce qu'on va souvent au même endroit, mais on ne sait jamais sur qui on va tomber. Et je me rappelle de ce jeune âgé de 18 ans qui était sur une démarche du temple Saint-Étienne avec une jeune fille. Puis, ouais, ce grand temple là, qui surplombe la ville de Mulhouse. Et alors qu'on discutait avec lui de son confinement, qu'on discutait avec eux de Dieu, le jeune nous a dit, mais pendant le confinement, j'ai eu des réflexions à propos de Dieu de 1 voire 2 heures. Et lorsque j'entends ça, je me dis, waouh, mais les gens ont besoin de Dieu. Mais en plus du besoin, il y a une soif qui est à l'intérieur d'eux, une soif qui est inscrite dans leur cœur. Et je crois qu'aucun être humain ne fait exception de cette soif. J'aimerais lire avec vous dans Romains chapitre 8, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. L'apôtre Paul nous dit aussi: la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Dans ce texte, Paul distingue la création des enfants de Dieu. Puis il dira que la création représente ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas chrétiens. Et à cause du péché d'Adam, la création a été marquée par le péché et a aussi été soumise à la vanité. Et si comme moi tu as grandi dans l'église, où ça fait des années que tu es à l'église, lorsque tu entends le mot vanité, tu reprends certainement à l'Ecclésiaste et à cette phrase qui dit vanité des vanités, tout est vanité. Ou encore la phrase suivante: j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et quand tu entends ça, tu te demandes, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'amuser dans la vie? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des projets? Et tu peux même te dire, mais est-ce que la vie est vraiment bien? L'Ecclésiaste dit que tout n'est que vanité. Mais en fait, lorsque l'Ecclésiaste parle, il parle de l'homme ordinaire qui vit sous le soleil, qui vit sur cette terre et qui ne pense pas à Dieu. Quel est le sens de la vie sans Dieu? Voilà la question à laquelle il tente de répondre et alors qu'il se confronte à toutes sortes de situations. Sa réponse sera que la vie sans Dieu n'a pas de sens. Aujourd'hui, on court après l'argent, on court après les relations, qu'elles soient amicales ou sexuelles, on court après nos projets, on court après des plaisirs individuels, mais quel est le sens de tout ça? Les gens courent après tout ça. Et le texte nous dit que la création, le texte qu'on a lu dans Romains 8 nous dit que la création a été aussi asservie à la corruption. Et lorsque Paul parle de corruption, vous savez, le terme grec exprime le sens de la corruption, de la destruction, mais il fait aussi mention de la misère éternelle de l'homme et de la corruption dans un sens moral. En gros, ça veut dire que les hommes commettent du mal. Et la création est face à la vanité, puis face à la corruption. Et j'ai l'impression que nous, dans notre société, on est en plein dedans. Je trouve que ce que Paul dit, c'est le reflet de notre société, le reflet de la société dans laquelle on vit. Aujourd'hui, on ne se cache pas de faire le mal et parfois, c'en est même une fierté. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Et beaucoup de normes et de valeurs de notre société sont en totale opposition avec ce que Dieu nous demande. On court après des projets non-stop, on blinde nos agendas comme jamais, on consomme et surconsomme. Et moi le premier, bien souvent. Et parfois, les gens sont amenés à se poser des questions, mais quel est le sens de tout ça?
Quel est le sens de cette course qui ne mène nulle part? Vous savez, le confinement, je pense qu'il a aidé beaucoup de gens à se rendre compte de ça. J'ai lu cette semaine le témoignage d'un homme qui s'appelle Paul. Celui-ci n'est pas apôtre, mais est retraité. Il a 73 ans, il vit dans le sud de la France. Et il a dit la chose suivante, je vais vous la lire. Il a fallu que cette pandémie nous menace pour que je quitte mon nombril des yeux. Avec mon épouse confinée dans notre belle maison, avec jardin, j'ai soudain trouvé ma vie complètement vide de sens. Comme si je ne faisais plus partie de l'humanité. Jusqu'ici, je jouais au golf, je cuisinais en m'en occupant accessoirement avec mes enfants et petits-enfants. Une petite vie bien égoïste en somme. Là, j'ai repensé à mes parents immigrés italiens venus en France pour fuir la misère. Ils n'avaient rien, mais ils étaient riches de tout, surtout d'amour et de générosité. Je l'avais oublié. Moi qui suis bilingue, j'ai vécu plusieurs années aux États-Unis. Et à la retraite depuis 10 ans, je ne comprends pas comment je n'ai pas eu avant l'idée de donner des cours d'anglais à des jeunes. Le confinement m'en a donné la possibilité grâce à Internet. Ça fait du bien de se sentir comme un des maillons d'une chaîne de vie et d'espoir. Vous savez, Paul a eu une prise de conscience. Notre retraité du sud de la France a eu une prise de conscience. Et vous avez pu entendre qu'il a changé son activité, qu'il a changé sa perspective et qu'il a aidé plein de jeunes comme ça. Puis il dira, mais ça fait du bien. Il y a eu comme un changement, puis comme un espoir à la fin, il en parle. Mais même si la création est soumise à la vanité et asservie à la corruption, celle-ci a soif d'espoir. La création a soif d'espoir. Et Paul le dira au verset 20. À la fin du verset 20, en parlant de la création avec l'espérance, puis verset 21, qu'elle aussi sera affranchie. J'ai envie de vous dire, il y a plus que de la vanité et de la corruption, et cela est inscrit dans le cœur de l'homme. Il s'appelle l'espoir. Est-ce que vous savez pourquoi les gens manifestent dans la rue? Parce qu'ils veulent que les choses changent, et ils ont l'espoir que les choses changent. Savez-vous pourquoi certains se lèvent tous les matins pour un salaire de misère? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ils ont l'espoir de sortir de leur situation précaire. Savez-vous pourquoi une jeune fille âgée de 17 ans va pouvoir enchaîner plein de relations avec plein de garçons et parfois des relations sans lendemain? Parce qu'elle est en recherche d'amour. Et elle a l'espoir que comme ça, elle puisse avoir une infime part d'amour. Savez-vous pourquoi un jeune garçon plonge dans la délinquance? L'une des raisons, il y en a plein, mais l'une des raisons est parce qu'il a l'espoir de recevoir ce que la société lui dit qu'il devrait avoir sans en avoir les moyens. Vous savez pourquoi des gens tombent sous plein d'addictions des drogues, la pornographie, l'alcool? Parce qu'ils ont l'espoir de combler le vide, un vide qui est dans leur cœur. Un vide en eux. Et l'espoir est inscrit dans le cœur de l'homme. Le problème, c'est que celui-ci ne cherche pas au bon endroit à cause de la corruption et à cause de la vanité. Mais malgré tout, il cherche. Malgré tout, il cherche. Et cet espoir qu'il cherche est bon. C.S. Lewis a dit la chose suivante. La plupart des gens, s'ils avaient vraiment appris à lire dans leur propre cœur, sauraient qu'ils aspirent très fortement à quelque chose que ce monde ne peut leur donner. Cet espoir est bon, vous savez, parce qu'en fait, il est un levier pour présenter l'espoir qu'est Dieu. Et vous savez, je pense que beaucoup de gens, durant le confinement, ont eu des face-à-face avec eux-mêmes. Et alors que tout s'est arrêté autour d'eux, je suis sûr que certains ont pris quelque chose, ont pris conscience de quelque chose de nouveau. Et j'espère qu'ils ne vont pas continuer à chercher cet espoir au mauvais endroit. Et vous savez, on a tous soif d'espoir. Et j'espère vraiment que ceux qui ont soif d'espoir vont arrêter de le chercher au mauvais endroit. Vous savez, lorsqu'on cherche au mauvais endroit, c'est plutôt cool qu'on vienne nous aider à trouver. C'est plutôt cool que quelqu'un vienne nous filer un coup de main. Et vous savez, Dieu m'a donné un don remarquable. C'est celui de retrouver le téléphone portable de ma femme lorsque celle-ci le perd. Vous n'imaginez pas à combien de reprises elle perd son téléphone portable dans la semaine, dans l'appartement. C'est vraiment marrant. Et ce qui rend malade, c'est que parfois, tu sais, on doit partir quelque part. Et alors que moi, je suis dans le couloir, prêt à enfiler, j'ai mes baskets enfilées, j'ai ma veste sur moi, bon, maintenant un peu moins avec la chaleur. J'ai les clés dans la serrure, prêt à fermer. Puis d'un coup, j'entends une douce voix du fond de l'appartement qui dit « Chérie, j'ai perdu mon téléphone !» Et puis, tu es là, t'attends, elle ne le trouve pas. Puis d'un coup, bim, j'arrive, 10 secondes, je le trouve. Et je me dis, mais dans ce moment-là,
Aurore, elle est vraiment contente que quelqu'un, et que moi, son mari formidable, puisse lui donner un coup de main pour trouver ce qu'elle ne trouve pas. Elle est bien contente que je puisse lui filer un coup de main pour trouver ce qu'elle cherche à l'endroit où il faut le trouver. Et c'est bien d'avoir un coup de main dans ces moments-là. Et j'ai envie de vous dire, le téléphone portable, c'est de la même manière que les gens, parfois, ils cherchent une réponse, une solution au vide profond qui est à l'intérieur de leur cœur. Ils le cherchent au mauvais endroit. Et c'est plutôt cool si quelqu'un vient leur filer un coup de main. C'est à qui de les aider? C'est à qui? Qui doit les aider? Qui doit les aider? L'apôtre Paul dira dans ce texte qu'on a lu dans Romains 8, le premier verset qu'on a lu, « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et j'ai envie de vous dire, si les gens cherchent l'espoir, si les gens cherchent une réponse à la vanité de leur vie, si les gens cherchent à être libérés de la corruption, leur réponse se trouve auprès des fils et des filles de Dieu. Ils sont dans l'attente de quelque chose de plus et les croyants viennent les aider à chercher au bon endroit. La création attend que l'Église lui présente l'espoir véritable. L'attente d'espoir qui est inscrit dans le cœur de l'homme, j'ai envie de vous dire, est un levier pour présenter l'espoir que Dieu offre au travers de l'Évangile et qui est la seule réponse à la vanité et à la corruption à laquelle la création est soumise. Je répète, l'attente d'espoir qui est inscrit dans le cœur de l'homme est un levier pour lui présenter l'espoir que Dieu lui offre au travers de l'Évangile et qui est la seule réponse à la vanité et à la corruption à laquelle la création est soumise. Jésus est la réponse aux manifestations. Jésus est la réponse au racisme. Jésus est la réponse aux inégalités hommes-femmes. Jésus est la réponse pour restaurer les familles brisées. Jésus est la réponse à nos problèmes de société et aux problèmes de nos cœurs. Dieu est l'unique réponse, l'unique espoir. Les gens cherchent de l'espoir. Et tu sais, C.S. Lewis dit cette chose très intéressante. Dieu a créé les hommes de manière à ce qu'il soit lui-même, à ce que Dieu soit lui-même la seule solution, le seul moteur pour l'homme. Et je m'adresse à toi qui fais partie de l'église de Rixheim. Je m'adresse à toi qui es un disciple de Jésus, qu'importe où tu sois. Notre monde, notre pays, ses habitants, ceux qui manifestent dans la rue, les agresseurs, les victimes, les personnes qui enchaînent des relations, ceux qui sont sous l'emprise d'addiction, de dépendance, tes collègues de travail, ton quartier, ton immeuble, ta famille, tes voisins, tous ont besoin et ont cette soif d'espoir. Et tous ont besoin de cette révélation des fils et des filles de Dieu, que quelqu'un vienne leur présenter qui est Christ. Ils n'attendent que toi pour parler. Et la recherche de solutions, j'ai envie de vous dire, elle bouillonne dans les cœurs des contemporains. Sinon, ils n'essaieraient pas de faire tant de choses pour s'en sortir. C'est inscrit en eux et ça ne peut que bouillonner plus si ceux-ci en ont conscience. S'ils en ont conscience. Et je crois qu'on est dans un temps où les gens en ont plus que jamais conscience. Ils n'attendent que toi. Les gens n'attendent que toi. Et à cause de cela, j'ai envie de dire, j'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher Christ. J'ai envie de montrer au monde qu'il y a une solution. J'ai envie de montrer au monde que si les faux espoirs les sont déçus, il existe un espoir véritable. Un espoir qui donne une vraie réponse, une solution au vide de leur cœur. Il y a un sens à leur vie. Il y a une réponse pour cette personne qui est en recherche d'amour. Il y a une réponse pour cette personne qui a manqué d'un père. Il y a une réponse pour ces personnes blessées et qui se posent la question: l'espoir existe-t-il vraiment? Les gens attendent la révélation des fils et des filles de Dieu. Et plus que jamais, ils en ont besoin. Parce que présentement, Paul le dit, le dernier verset qu'on a lu, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Souffrir les douleurs de l'enfantement. La création souffre à cause de la vanité et de la corruption. Son agonie est semblable à une femme qui accouche. Paul le dit. Son agonie est semblable à une femme qui accouche. Et j'imagine qu'il y a des hommes qui nous regardent. Est-ce que tu es content de savoir que tu n'auras jamais un jour à subir cette douleur? Ça ne fait pas plaisir?
On est bien content que ce soit nos femmes, ou toi qui es célibataire, que ce soit ta future femme qui va porter l'enfant. Moi, je veux plein d'enfants, mais c'est vrai que c'est à ma femme de les porter. Penses-tu pouvoir être prêt à souffrir de la sorte? Écris un amen dans les commentaires si tu es bien content que ce soit ta femme qui doit porter l'enfant. Mais messieurs, j'ai juste envie de vous dire, vous qui avez vu un accouchement, vous avez vu votre femme souffrir, ne voudriez-vous pas lui donner un remède si ce serait possible pour qu'elle n'ait pas à subir de douleur? Ou toi qui es célibataire, est-ce que tu aimerais donner à ta future femme un remède pour que celle-ci n'ait pas à subir les douleurs de l'accouchement? À toutes les femmes mariées, dites amen dans les commentaires si ton mari a dit oui, je veux lui donner un remède. La douleur d'enfanter, je ne peux pas l'imaginer. Et je ne veux pas l'imaginer. Ça fait mal. Et la Bible, Paul, est en train de faire une analogie entre cette souffrance et la souffrance que la création vit présentement. Cette douleur physique se compare aux carences qu'il y a dans les cœurs, aux manquements qu'il y a dans les cœurs. Et le monde souffre. Et pour cela, il attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, afin d'être affranchi de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Si les gens ont cet espoir en eux, c'est parce qu'à la base, ils ont été créés par Dieu pour prendre plaisir aux bénédictions, pour prendre part aux bénédictions que Dieu donne à ses enfants qu'il aime. Et forcément, ce besoin est en eux. Tu aurais un remède à donner à ta femme qui accouche. Tu aurais un remède à prendre si tu accouches. On l'appelle péridurale un peu, mais il fait encore très mal. Je te parle d'un remède où il n'y a aucune douleur. La création attend que tu lui donnes ce remède. La création entière demande ce remède. C'est ton devoir de leur donner. Et tu sais, Christ t'appelle à être une lumière. Nous avons parlé d'une corruption qui mène à la misère éternelle. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a une réponse. Après, c'est eux qui font leur choix. Mais ils ont besoin de savoir. Et tu sais, lorsqu'on parlait avec ce jeune garçon là, à 22h sur les marches du temple Saint-Étienne, enfin sur les marches, on était derrière, mais il y avait il y a des marches derrière, bref. À un moment, il nous a dit, qu'on lui a dit, mais qu'est-ce que ça t'a appris ces réflexions? Il a dit, mais vous savez, il y a tellement d'interprétations et de religions. Il y en a tellement. Qu'on fait un peu comme on veut. Et je me dis, punaise, mais ce gars, t'es en train de dire qu'il a conscience que Dieu existe. Mais il ne savait pas où chercher. Il ne savait pas où chercher. Et j'ai envie de vous dire, combien de personnes pensent que Dieu existe? Combien de personnes croient que Dieu existe mais ne le connaissent pas? En 2015, il y a une étude qui a été faite sur les croyances en France et parmi les sondés, 17% sont certains que Dieu existe, 21% pensent que c'est probable, 22% ne savent pas. Et les 40 autres pourcents pensent que c'est improbable, complètement exclu. Mais j'ai envie de vous dire que même parmi les gens qui se disent athées, en discutant avec eux, ils vous diront c'est vrai, il y a peut-être quand même quelque chose. La plupart. Pas tous, mais la plupart. Et j'ai envie de vous dire combien parmi ces gens savent où trouver l'espoir. Combien parmi ces gens savent comment connaître Jésus-Christ. Combien parmi ces gens savent qu'il y a de l'espoir pour une vie pleine de sens et de liberté, mais ne savent pas comment le trouver. Et vous savez, il est marqué dans la Bible, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est Romains chapitre 10 au verset 13. Et je me dis, mais si ce jeune homme-là, qui était assis sur cette marche à l'arrière du temple Saint-Étienne, pouvait faire appel à Jésus et lui demander pardon et être sauvé. Mais en même temps, je me dis, comment ce jeune homme pourrait-il prier Jésus s'il n'a pas cru? Comment peut-il l'invoquer s'il n'a pas cru? Et comment croirait-il s'il n'en entend pas parler? Et comment en entendrait-il parler si personne ne le prêche? Et comment y aurait-il des gens qui prêchent si personne n'est envoyé? Comment? Comment peut-il recevoir la réponse
et l'espoir qui se trouve en Dieu si personne ne lui parle, si personne ne lui donne ce remède, si personne l'aide à chercher au bon endroit. Et pour cela, quelqu'un doit parler. Et pour qu'un disciple se lève en tant que prédicateur, il faut qu'il réponde à cet appel, à ce mandat missionnaire que Jésus a donné en Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et vouloir être un disciple de Jésus, je pense fermement que ça comprend de participer à ce mandat missionnaire, puisque Jésus demande à tout son peuple d'être des lumières parmi les ténèbres. Et tu sais, je ne parle pas de partir en mission à l'autre bout du monde. Je ne parle pas de devoir prêcher devant des foules. Je ne te parle pas de ça. Je te parle d'être un missionnaire dans son quartier, dans son voisinage, auprès de ses collègues de travail. Je te parle de faire la différence dans la vie d'une personne. Je te parle de ça. Les gens ont besoin d'espoir. Et la question que je te pose, c'est est-ce que tu es porteur de cet espoir? Les gens ont soif. Et ils attendent qu'on réponde à leur soif. Est-ce que tu veux leur donner à boire? Comme cette femme samaritaine qui était au bord du puits et qui avait soif. Plein de gens sont au bord du puits et ont soif. Et peut-être que comme Jésus, il faut que tu t'arrêtes, que tu te poses et que tu rencontres cette personne qui a soif et que tu lui dises, mais tu peux être ressourcé et tu n'auras plus jamais soif. Dieu attend que tu parles. L'espoir est en eux, enfuis, réveille-le. Et vous savez, Dieu m'a mis à cœur de vous partager ce message. Et j'ai la ferme assurance, la profonde conviction que ce qui s'est passé avec le Covid et le confinement ont mis les gens dans des positions où ils étaient face à eux-mêmes, face à leur vie, et ils ont remarqué qu'il manquait quelque chose. Ils ont remarqué qu'il y a quelque chose qui était beaucoup plus important que tout ce que la vie ici-bas sur Terre pouvait leur offrir. Plus que jamais, je t'encourage à ouvrir la bouche. Maintenant, peut-être certains se disent « Ah, mais c'est chaud, c'est difficile, je ne sais pas comment faire. » Il y en a même qui vont dire « Ah non, 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 les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. » Moi, j'ai envie de te dire « Non, 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 non. » Parce que c'est la Bible qui dit que les gens ont soif d'espoir. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je ne te parle que de ce qui est marqué dans la Bible. Et en plus, lorsqu'on va dans la rue, crois-moi, c'est vrai, il y a des gens qui ne veulent pas entendre. Mais souvent, les gens ont envie d'entendre. Souvent, les gens ont envie de savoir parce qu'ils ont soif. Et j'aimerais prendre les 3 dernières minutes juste pour te partager 4 choses. Pour t'aider à parler de Dieu et amener de l'espoir autour de toi. La première des choses, c'est prie et demande à Dieu de te donner des occasions de parler. De mettre sur ta route des gens qui ont soif. Et même de te mettre à cœur une personne en particulier à qui tu peux parler, que tu peux encourager et à qui tu peux donner de l'espoir. La deuxième des choses, c'est j'aimerais te dire, avant de parler, aime la personne. Intéresse-toi à elle. Jésus s'est intéressé à cette femme samaritaine. Et on parlait de levier avant pour annoncer Jésus. Il faut que tu te poses la question, pourquoi la personne a besoin d'espoir aujourd'hui? Intéresse-toi et aime. Tu n'es pas un robot juste à proclamer, proclamer, proclamer. Dieu te demande d'aimer les gens. La troisième des choses, c'est sois une lumière parmi les ténèbres. Dans ton travail, j'ai envie de te dire, aie le comportement d'un enfant de Dieu. S'il te plaît, sois irréprochable en tant que lumière. Sois irréprochable. Je sais que c'est dur, je sais qu'on peut facilement parler sur son boss, je sais qu'on peut facilement rechigner le travail, je sais que c'est pas facile, mais sois irréprochable. Moi, le premier, j'ai encore besoin d'apprendre à être irréprochable. Sois irréprochable dans ton travail et ne fais pas de compromis. Premièrement, parce que Dieu te le demande, mais en plus, je te promets que ton comportement va interpeller les gens, va les questionner, et dès que l'occasion se présente, ouvre la bouche. Parce que comment croiront-ils si personne ne parle? Et j'aimerais te dire la dernière chose. Lorsque tu parles avec quelqu'un, propose-lui à la fin de prier pour lui. Ou soit à un moment où, quand il y a propose-lui de prier s'il a besoin de prière pour un sujet en particulier. Parce qu'il pourra voir l'action de Dieu dans sa vie. Je ne vous en dis pas plus. Je vous encourage juste, soyez des lumières. Le monde a faim et soif. Le monde a faim et soif. Plus que jamais. Si c'est le moment, prends cette décision. Prends cette décision de dire, mais
Ok Dieu, je veux répondre à cet appel. Je veux être une lumière. J'ai aucun doute que plusieurs d'entre vous, beaucoup d'entre vous sont déjà des lumières. J'ai aucun doute. Mais j'aimerais vous dire, allez plus loin. Allez plus loin dans cela. Les gens ont besoin de Dieu. Les gens ont besoin, les gens soupirent. Montrez-leur que leur soif peut trouver une réponse. Dieu veut rentrer dans la vie, dans le cœur de ces gens. Comme on l'a entendu, Dieu veut rentrer chez toi, veut souper. Mais comment les gens peuvent savoir à qui ouvrir la porte si on ne leur dit pas? Yes. Soyez bénis, soyez des lumières, soyez des faiseurs de paix et que l'évangile puisse inonder votre entourage. Je vous dis à bientôt. Ciao.